Que ce soit dans l'eau, sur terre ou dans les airs, des animaux dangereux se cachent pratiquement partout dans le monde. Nous vous présentons aujourd'hui 10 des animaux les plus dangereux que vous ne devez surtout pas toucher. Vous verrez entre autres l'insecte le plus dangereux du monde, qui tue plus d'un demi-million de personnes par an, et vous apprendrez pourquoi vous devez regarder très attentivement où vous mettez les pieds lors de vos prochaines vacances sur la mer Baltique. Ce sera donc passionnant et instructif. C'est pourquoi nous commençons directement sur notre numéro 10 avec un candidat extrêmement agressif, dont le venin mortel est en outre considéré comme le liquide le plus cher du monde. En effet, le scorpion jaune méditerranéen possède un venin 18 fois plus puissant que le cyanure. Mais il a également un effet curatif lorsqu'il est utilisé correctement. Dans la nature, le scorpion fait peur en Turquie, en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique, car sa piqûre mortelle peut provoquer des problèmes circulatoires, des difficultés respiratoires, et finalement, un arrêt cardiaque. Bien qu'il existe un antidote, l'attaque de l'animal a souvent une issue fatale, surtout chez les enfants. Le fait que le venin soit un remède efficace contre les tumeurs ou le diabète est d'autant plus bizarre. Sur notre numéro 9, nous avons un animal dont on ne peut pas croire à première vue qu'il soit dangereux. Mais l'ornithorynque fait partie du groupe rare des mammifères venimeux. En effet, l'ornithorynque possède un éperon venimeux menaçant sur sa patte arrière, qu'il utilise en cas de danger ou de menace. Certes, le venin qu'il contient n'est pas mortel pour l'homme, mais la piqûre provoque un gonflement extrêmement douloureux, qui peut même parfois durer des années. En règle générale, l'ornithorynque reste très discret et timide. Celui qui n'en veut pas explicitement n'a donc pas à s'inquiéter d'une attaque. Passons maintenant d'un petit animal à un véritable géant, car avec un poids pouvant atteindre 1 tonne, la tête du buffle laisse déjà présager, par son aspect visuel, qu'il peut être dangereux si on s'en approche. C'est pourquoi le combat contre le buffle est également appelé « mort noire » dans son pays d'origine, la savane africaine. Le buffle, qui fait partie des Big Five d'Afrique, est certes végétarien. Mais dès qu'il se sent à l'étroit ou menacé, il passe à l'attaque. Ses cornes massives et impressionnantes font même fuir les lions et les léopards. Chaque année, environ 200 personnes sont tuées par des attaques de buffles, la plupart du temps simplement écrasées par la force de l'animal. La plupart des victimes humaines sont d'ailleurs des chasseurs qui convoitent les cornes et la viande des buffles. Nous poursuivons avec l'espèce suivante qui, avec ses 8 longues pattes et son corps noir mesurant jusqu'à 4 cm, fait battre le cœur de certaines personnes à sa seule vue. Et ce, à juste titre. En effet, l'araignée corrosive de Sydney Trichterne compte parmi les plus dangereuses de son espèce et se trouve, comme son nom l'indique, autour et à Sydney. Sa morsure mortelle provoque une douleur pure pendant au moins 30 minutes et entraîne en outre un mélange d'hypertension, de tachycardie et de difficultés respiratoires. Heureusement, il existe un antidote depuis 40 ans, ce qui explique qu'aucun décès dû à cette araignée n'ait été signalé depuis. Et ce, malgré des rencontres fréquentes avec l'homme. En effet, c'est surtout pendant la saison des amours, de l'été à l'automne, que l'on trouve cette araignée extrêmement agressive dans les piscines, les puits ou même les bâtiments fermés. Restons encore un peu en Australie. Mais nous allons maintenant nous intéresser aux plages et aux zones côtières. Outre les dangereux crocodiles et requins, les serpents et les araignées, l'Australie abrite également des animaux comme l'escargot de cône. Cette espèce d'escargot vit principalement dans les eaux tropicales, mais la sous-espèce la plus dangereuse vit sur le continent australien. En effet, grâce à une sorte de harpon toxique qui jaillit de sa bouche, il est capable de paralyser complètement sa proie avant de la dévorer. Elle utilise également cet effet lorsqu'elle est menacée. Ce faisant, elle initie un poison assez complexe, composé de 200 substances toxiques différentes.
Chez l'homme, le mélange de l'escargot conique provoque des symptômes de paralysie, qui peuvent également affecter la respiration. De plus, des troubles de l'équilibre, une augmentation de la salivation et une forte transpiration apparaissent. Les personnes concernées doivent alors consulter un médecin au plus vite. Car sans traitement, ces symptômes peuvent même entraîner la mort. Sur notre numéro 5, nous avons un représentant extrêmement rare et étrange du monde des oiseaux. En effet, le pitoyau bicolore de Nouvelle-Guinée fait partie des seuls oiseaux toxiques au monde. En effet, il produit un venin similaire à celui de la dangereuse grenouille au venin de flèche. Les scientifiques ont découvert les propriétés inhabituelles de l'oiseau par hasard. En effet, lorsque l'un des biologistes a été griffé lors de la capture de l'animal, une sensation d'engourdissement s'est temporairement produite au niveau de la blessure. Des examens plus approfondis ont ensuite révélé que la peau ainsi que le plumage du python bicolore possédaient une toxine que l'oiseau absorbait par sa nourriture. C'est pourquoi les habitants de l'île du Pacifique où l'oiseau est originaire ont supprimé la plupart des espèces de pithécanthropes de leur régime alimentaire. Ensuite, nous vous montrons une chenille qui contient un nombre incroyable de 150 poisons différents, et ce pour une taille d'axe en grave peine 2 cm. Il ne faut donc en aucun cas toucher ou ramasser la teigne du gobelet coloré et tacheté. En effet, pour se protéger d'éventuels agresseurs, la chenille peut libérer ses épines. Ceux-ci se brisent au moindre contact et libèrent alors un dangereux cocktail de poison. Ce mélange provoque chez nous, les humains, des gonflements inflammatoires qui ne sont certes pas mortels, mais qui provoquent des douleurs infernales et brûlantes. Passons maintenant à notre numéro 3 et à un animal extrêmement dangereux qui ne doit en aucun cas manquer dans cette liste. En effet, le serpent de mer de Dubois est le serpent le plus venimeux et le plus dangereux qui existe sous l'eau. Quelques milligrammes de son venin suffisent à tuer un homme. Ce qui est particulièrement insidieux chez cet animal, c'est que contrairement aux autres représentants de son espèce, on ne remarque même pas la morsure. Ce n'est qu'au bout d'une trentaine de minutes que les premiers signes de paralysie se font sentir, ce qui peut souvent entraîner la mort. Il existe certes un antidote extrêmement efficace, mais cela n'exclut pas les dommages à long terme sur les reins ou le cœur par exemple. Ce serpent, qui évolue généralement dans les récifs coralliens du Pacifique, est le pendant sous-marin du taipan terrestre, le serpent le plus mortel sur Terre. L'espèce dangereuse suivante ne mesure que 15 mm. Mais sa piqûre a un effet extrêmement violent et a déjà coûté la vie à d'innombrables personnes. Le moustique est donc de loin l'insecte le plus mortel au monde. Ce qui met la vie en danger, c'est qu'il peut transmettre le paludisme, la fièvre jaune et la dengue. Des maladies qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent également être mortelles. On estime donc qu'un enfant meurt toutes les 30 secondes de l'une de ces maladies infectieuses. Chaque année, on compte également environ 500 millions d'infections par la malaria et 100 millions de cas de dengue. Les personnes vivant dans des régions tropicales ou subtropicales sont particulièrement exposées, car la probabilité qu'un des innombrables moustiques soit porteur de l'une de ces maladies est assez élevée. Poursuivons avec un habitant des mers particulièrement insidieux, baptisé du nom inoffensif de Petermannchen. Ce poisson de couleur sable, que l'on trouve entre autres dans la mer du Nord et la mer Baltique, est dangereux à cet égard, car sa piqûre toxique peut entraîner des troubles circulatoires, de la fièvre, des nausées et même des troubles du rythme cardiaque. De plus, son dard pointu provoque des douleurs pendant des mois, ce qui fait du vivano l'un des animaux les plus venimeux d'Europe, non sans raison. La période de frai d'hibernage est particulièrement dangereuse, car les poissons s'ébattent alors dans les eaux peu profondes à proximité des plages et s'enfouissent dans le sable, ce qui les rend difficiles à repérer malgré leur taille pouvant atteindre 50 cm. Si l'on marche par mégarde sur un de ces poissons, l'attaque est immédiate,
car le dard se trouve sur la nageoire dorsale. Il n'est donc pas étonnant que l'on dénombre jusqu'à 50 accidents dus à l'homme de pierre chaque année sur les seules plages allemandes. Si tu veux savoir où se trouve ce serpent et comment te comporter si tu vois un spécimen, ne manque pas de regarder notre vidéo sur le sujet. C'est tout pour notre vidéo. À la prochaine fois, ici, chez Bon à Savoir. Prenez soin de vous.